allez vous rendre compte maintenant, en fin de compte, que la marche avec le Christ est facile quand vous avez le Saint-Esprit. De deux, il faut un déshabillement par rapport à notre vie passée. Comme mon grand frère utilise la terminologie eu égard à votre vie passée. Vous dépouillez du vieil homme et de ses œuvres. Quand on prend le vieil vêtement, on court sur le neuf, les déchirures sera grave, dit le Saint-Esprit. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déshabiller totalement pour porter l'habit neuf. Quand on commence à marcher avec l'habit neuf, avec le vieux vêtement là-dessus, on va toujours traîner les vieilles habitudes. Ce qu'il faut faire, c'est un nettoyage complet par le Saint-Esprit pour revêtir totalement le Saint-Esprit afin que les œuvres nouvelles de la part du Saint-Esprit nous viennent. N'utilisez pas l'ancienne stratégie quand vous n'avez pas le Saint-Esprit pour fonctionner avec le Saint-Esprit. N'essayez pas d'être smart plus que lui. Le Saint-Esprit nous connaît mieux. Dieu veut nous utiliser. Abandonnons-nous totalement à lui. Il le fera. Alors nous attendons les appels. Où est le frère Géraud qui voulait appeler depuis aujourd'hui là? Le garçon là, il voulait défendre les hommes. Il le voilà maintenant qu'il est parti. Peuple de Dieu, Dieu a quelque chose en réserve pour nous. Il y a un grand marigot, il y a une grande mer de verre tout autour de lui, une grande puissante visitation qui est sur le point de descendre sur la terre. Ne manquez pas cela. Mettez le boucher au double, mettez tout ce que vous pouvez faire pour que cette dynamique, cette dynamo qui se trouve en vous puisse se déployer. Mais il y a un temps où le Seigneur va manifester cela. Nous prenons le frère Géraud qui est en ligne maintenant. Tu as la parole. Shalom, shalom, une fois de plus à tous les saints parfaits. Tu as patienté, n'est-ce pas, mon frère? J'ai patienté. Bon, j'étais né à le faire. Tu n'as pas murmuré? Non, non, non. Tu n'as pas dit que les femmes là aussi prennent trop de devant, elles dérangent? Non, 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 non. On sait comment les femmes sont et les témoignages sont très intéressants. Donc. Très bien. Parlant du témoignage, est-ce que toi tu as le témoignage? Concernant ce jour-là, non. Tu dormais, tu as un sommeil? Pardon, mon frère? Il dit ce jour tu dormais? J'ai écouté en partie, j'ai dormi ce lendemain que j'ai écouté, que j'ai continué d'écouter le... Très bien. Allez, tu as la parole. Au fait, je vais résumer, faire un sommaire de l'enseignement qui se passe concernant le monde des songes et des visions. Très bien. Bon, les pots. Et je vais pas quitter à partir de Job chapitre 33, verset 14 à 18, où le Seigneur parle que les songes sont des moyens par lesquels il nous aide, il nous avertit, il nous donne ses instructions. Il nous interpelle. Et ceci, c'est pour notre bien et pour qu'on ne tombe pas, par exemple, dans un accident, pour qu'on ne se détourne pas ou encore pour nous préserver de l'orgueil. Là, c'est le premier point, le plus capital, selon ce que j'ai compris. Oui. Et on pouvait revenir en arrière à partir de Genèse chapitre 3 pour parler de ce que Satan a fait à Ève et à Adam, en leur révélant des choses du monde de la chair, et ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et on a dit que le songe, c'est l'activité de l'esprit, et que le songe se passe lorsqu'on est endormi. Et parlant du songe, en regardant Ecclésiaste, on sait que le songe vient de plusieurs sources. Le songe peut venir de la multitude des préoccupations. Et il y a eu des songes de personnes qui peut-être faisaient dans l'enseignement, qui pouvaient rêver plus parce qu'ils passent tout leur temps sur l'objet de leur dévotion ou encore ce à quoi leur âme est portée. Et ça m'a rappelé un enseignement que tu avais fait à Japoma, ou Makepe, où disait, parlant de Matthieu chapitre 16, où Jésus a demandé à Pierre, aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Chacun a dit Élie, tantôt telle personne qui Jérémie qui est revenu et qui a reçu la révélation que Jésus était le Christ. Et plus tard, il a dit, dès qu'il a commencé à dérouler le plan de sa vie pour sauver l'humanité, et Pierre a dit,
que cela ne se passerait pas comme ça. Et il a dit, derrière moi, Satan. Et ce jour-là, et tu avais dit, le cœur de l'homme est comme un carrefour où, si je me souviens bien, où Dieu parle et l'homme parle lui-même. Et Satan parle aussi. Donc c'est Ecclésiaste, cela m'a rappelé exactement cela. Où dit la partie de l'homme, c'est que l'homme, avec les multitudes de préoccupations, ses aspirations, sur quoi il pose son attention au jour le jour, peut l'amener à avoir des songes. Dieu de même, à partir de ce Job chapitre 33, les songes et les visions, c'est le moyen par lequel Dieu nous interpelle, nous donne la direction, ou nous conduit selon le plan qu'il a préparé pour nous. Et on comprend de même par ce Matthieu 16 que Satan aussi de l'autre côté cherche à nous polluer en nous donnant aussi des songes. On a vu ça avec le cas de Matthieu avec Pierre. Bon, ça m'a rappelé un peu cet enseignement-là. Et nous avons compris que les songes sont... que tout le monde peut avoir des songes. Car Dieu a donné le songe à, par exemple, le songe à Abimelech, le songe à Nebuchadnezzar dans Daniel, le songe au Pharaon et dans Genèse. Et on a dit, par exemple, que les songes dans lesquels Dieu se révèle est une vision. Avec, par exemple, Genèse chapitre 20, où Jacob, fuyant son frère après avoir dérobé le droit de naissance avec le concours de sa mère, a posé sa tête sur une pierre et un peu endormi, il a vu une vision dans ce songe-là d'une échelle où les anges montaient et il a parlé avec le Seigneur. Oui. On a parlé par rapport à ça et on a donné comme remarque qu'il a fait un acte comme un acte de foi. Je veux dire comme un acte pour dire. Et on dit généralement, tu as dit généralement, nous ne disons pas merci à Dieu lorsqu'on reçoit les songes. Et qu'on devrait vraiment dire merci au Seigneur pour ces songes-là. Et car c'est pour notre bien, c'est pour nous conduire. Et on est allé, par exemple, au niveau des songes, on a dit, le songe est un moyen les songes sont les moyens par excellence par lesquels Dieu parle. Et on a dit, le songe, par exemple, est attaché au ministère prophétique, aux prophètes. Aux prophètes. Et les prophètes étaient comme des antennes pour capter les songes dans le monde spirituel. Ou encore capter les informations que Dieu communique. Communique. Et je comprends pourquoi on dit les prophètes sont des porte-paroles de Dieu. Et lorsqu'on est allé, par exemple, dans Deutéronome, chapitre 13, verset 1, le point important là-bas, c'était la marque, le nom prophète et songeur. Bon, quand Dieu songeur, ne comprenait pas peut-être moi, pour ma part, ne comprenait pas qui est un songeur. Et tu as dit, par exemple, que le prophète, on connaît le prophète porte-parole, et que le songeur n'était pas un prophète. Et on a dit, les prophètes ont habilité, s'attacher à leur esprit, la capacité d'interpréter des songes. On a dit donc qu'il y a des songes. Il y a donc qu'il y a deux types. On a parlé d'après Nombre chapitre 12, où on parle du cas de Minu, de Myriam et Aaron, les frères et sœurs aînés de Moïse, et qui ont murmuré contre lui et que Dieu les a appelés à tente d'assignation. Il est descendu dans une colonne et il a parlé en leur disant, colonne de nuée, il a parlé que il y a des prophètes à qui il se révèle sans énigme. Le cas de Moïse, il parle face à face et Moïse voit une représentation de l'Éternel. Et il a dit, lorsqu'il y aura des prophètes au milieu de son peuple, c'est pas des songes, des visions qui leur parlera. Et on est descendu au niveau on est parti maintenant au niveau de l'interprétation des songes pour dire que c'est les prophètes qui ont habilité d'interprétation, c'est plus attaché aux prophètes d'interpréter les songes. Et lorsqu'on devait recevoir les songes, on devait prier. Et lorsqu'on croise ceci avec Ecclésiaste chapitre 5, le verset 6, où il est écrit qu'il y a beaucoup de vanité dans les songes, le conseil
que tu donnais, c'est que l'on peut recevoir des songes et examiner nous-mêmes pour voir si ce n'est pas né suite à une multitude de préoccupations. On a pris le cas des femmes qui veulent se marier, peut facilement arriver que une autre femme peut leur choper leur mari, ou quelqu'un qui joue au pari peut rêver toujours qu'il a gagné, etc. Et on a compris que suite à ça, qu'il y a trois types de personnes. Des personnes qui ont beaucoup de songes, des personnes qui ont des songes et qui ne se souviennent pas du tout. Et qui ne se souviennent pas, et des personnes qui ne songent pas du tout. Et on a donc dit que les personnes qui ont beaucoup de songes étaient comme des aimants qui captent. Et c'était un peu comme tu as pris, par exemple, l'image des communications cryptées et des communications selon plusieurs types de réseaux. Par exemple, on peut avoir les lignes sécurisées dans la communication. Oui. Et l'esprit de cette personne était comme des aimants pour capter n'importe quoi qui se passe, n'importe quelle fréquence qui passe dans le monde spirituel. Et c'était déjà un problème pour ces personnes. Et dans le deuxième cas, ceux qui songent, qui s'oublient, c'était ceux-là dont les antennes étaient comme les antennes étaient coupées et c'était un peu flou. Ils ont beaucoup de choses qui troublent le réseau entre ce qu'ils captent dans le monde spirituel et ce qui revient au niveau de leur conscience. Et il y a ceux qui ne songent pas du tout. Ils sont comme des personnes mortes parce que basés sur, ils ne reçoivent pas d'instructions. Donc, ils ne savent pas, c'est un peu comme morts parce que rien ne leur dirige, en quelque sorte. Rien de Dieu ne les dirige. Peut-être qu'ils marchent, ils se conduisent selon le jour au jour, comme ils pensent. Toi, tu es dans quel groupe? Moi, je suis dans le ceux qui songent et oublient. Oui, je suis dans le deuxième groupe. Et suite à cela, on a fait la prière, on a prié pour le nettoyage qu'il fallait fixer. Bon, qu'il fallait fixer, nettoyer les antennes. On a fait cette prière-là. Et l'autre point, c'est qu'on peut prophétiser par des songes. Voilà, on peut prophétiser par des songes. Et on a dit que un songeur, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de songes, mais il n'était pas prophète. Oui. Il n'était pas prophète. Et on est parti dans le cas le test concernant les prophètes. On a donc dit que pour connaître que une prophétie devrait, non seulement pour jauger une prophétie, je veux dire de vrai, c'est que non seulement la prophétie devait être accomplie, mais cette prophétie devait nous ramener, nous amener, nous conduire à la crainte de Dieu, à s'attacher à Dieu. Et lorsqu'on donnait par exemple le cas des songes, que ce n'est pas les songes par exemple dans le Nouveau Testament, que Dieu a parlé à Matthieu chapitre 1, 18 à Joseph. Et Joseph a obéi, que tous ceux-là dans la Bible avaient des songes, ils obéissaient. Mais c'est nous, dans cette époque-ci, qu'on a des doutes. Même si c'est même Dieu, même si c'est... On doute de la source. Alors qu'on voit dans Matthieu comment l'ange a parlé. C'est Dieu à quoi? Dû au fait que, si on rappelle bien, dû au fait que on a la conscience des choses du diable se sont un peu répandues. Très bien. On a la conscience que, on a cette conscience du diable qui manipule les choses. Et les actes et les œuvres du diable dans nos vies. Mais on a plus conscience de ça. Et je vais revenir sur le point, par exemple, concernant il y a un conseil qui a été donné, c'est qu'on devait, pour mieux capter les songes et capter la bonne fréquence, je veux dire la fréquence du ciel ou qui vient du trône de Dieu, c'est qu'on devrait se dépouiller, d'une façon, se dépouiller, c'est plus ce mot-là, se dépouiller, vérifier, en faisant quoi? En lisant beaucoup la parole dans le jeûne, en vérifiant ce qui ancre par nos sens, nos yeux et ce qu'on entend. Car on n'est plus souillé par les médias de masse comme Internet, les télévisions et
et autre chose qu'on consomme tous les jours. Donc, bref, c'est ce qui nous souillait et nous empêchait de recevoir les instructions qui viennent du trône de Dieu selon Job chapitre 33. On a dit donc qu'il y a deux types de songes. Il y a des songes de direction que Dieu donne à titre indicatif et qui doit s'accomplir. Et il informe juste le peuple à se préparer. Et ça m'a rappelé donc le son, la prophétie annoncée dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres par Agabus, si j'ai bonne mémoire, parlant de la famine qui devait arriver à Jérusalem et que le Saint-Esprit parle que c'était arrivé sur le roi Claude. On a dit les songes d'instruction qui ont besoin d'interprétation et ça peut être destiné à un peuple ou destiné à une personne. Et en regardant, par exemple, Joseph qui interprète les songes avec les deux prisonniers, les chansons et le palutier, bon, c'est le boulanger, celui qui... Voilà. Il disait que c'est à Dieu le songe et l'interprétation. On comprend que lorsqu'on a le songe, on va prier et pour avoir l'interprétation, ou encore se diriger vers des personnes qui ont le don d'interprétation. Pour en savoir de quoi il s'agit. Et nous avons dit concernant les prophètes, voilà, le cas des prophètes, qui devaient faire attention. On a pris le cas par exemple de Jérémie, où Jérémie écrit les lettres pour annoncer à ceux qui étaient amenés captifs à Babylone suite à la désobéissance qui s'était passée. Parce que il y avait des prophètes, des sacrificateurs selon les écrits. Et certains prophétisaient qu'ils devaient retourner, les instruments du temple principal devaient retourner, ils devaient briser le joug de Babylone dans quelques temps. Et Jérémie donnait la parole de l'Éternel. Et l'enseignement qui est ressorti, c'est que même lorsque quelqu'un est dans une position de souffrance, il ne faut pas chercher à consoler la personne. On a compris qu'on pouvait provoquer des songes, des songes. Donc, quelqu'un pouvait provoquer des songes. Et tu as pris l'exemple, quelqu'un peut voir un serviteur de Dieu, ou un homme de Dieu, un prophète de Dieu. Il n'y a rien pour moi. Et l'on parlait qu'on peut provoquer des songes. Donc, il y avait une interpellation concernant les serviteurs de Dieu qui sont prophètes. Et de prendre garde à cela. Parce que ça pouvait égarer et ça pouvait conduire les gens à l'égarement lorsque la chose ne venait pas de l'Éternel, lorsque ça venait de leur propre pensée ou de leur méditation, ou qui n'a pas créé à ce que Dieu veut. Exact. Bon, je pense que c'était j'ai résumé tout ce que j'ai pu noter. Donc, au demeurant, l'enseignement a eu ses effets sur toi, n'est-ce pas? Ça a eu ses effets sur moi parce que j'ai l'habitude de faire des songes. Il m'est arrivé de faire 3 songes de suite. Je me réveille le temps de méditer. C'est comme si j'ai l'impression qu'on avait juste volé parce que là, je me réveille à mes souvenants de suite. J'ai compris, il faut que je me réveille, que je me réveille doucement, pas brusquement, et que je prenne l'habitude de bien les noter. Parce que parfois, lorsque j'ai seulement une partie, il me dit, bon, je ne sais pas ce que je vais faire avec une partie, peut-être juste une scène. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et merci pour ce random-là qui a été vraiment fait. C'est la restitution organisée de la connaissance. Amen, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Allez, 3 filles, 3 sœurs, 3 hommes ont fait donc le résumé de ce qui s'est passé, de ce que nous avons vu la dernière fois. Et nous allons amorcer la phase dans des songes. Nous attendons encore des témoignages. Appelez, il y a des gens qui ont des témoignages. Appelez.